Bonjour à toutes et tous, on est sous la cloche du confinement, alors on en parle. Et aujourd'hui je vais vous parler de la notion d'acceptation. C'est un peu la définition de la situation. Ça n'a rien à voir donc avec de la résignation ou de l'abandon. C'est la capacité que nous avons de comprendre une situation exactement pour ce qu'elle est. Non pas la situation qu'on aurait rêvé d'avoir, non pas la situation qu'on aimerait avoir avec des si et des peut-être, mais la situation qui est, et exactement celle-ci. Pourquoi c'est important ? Parce que ça nous permet de définir exactement ce sur quoi nous devons agir. Tant qu'on est dans un fantasme, tant qu'on est dans des espoirs de ce qu'on aimerait avoir, on va mettre en place des structures de fonctionnement qui ne seront pas opérationnelles dans le long terme, puisqu'ils auraient été définis sur une base qui n'est pas la bonne. Cette notion d'acceptation, elle nous permet tout simplement de considérer la situation dans son ensemble et de comprendre ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas agir. Et c'est tout le problème que nous avons souvent dans une situation de crise. Notre cerveau, il a cette petite tendance à ne pas vraiment aimer le changement. C'est pas qu'il n'aime pas évoluer, il aime bien apprendre, il aime bien les choses nouvelles, mais par contre, quand un changement le dérange, quand il est face à quelque chose qu'il ne comprend pas bien, il a tendance à bloquer, et notre premier réflexe c'est de se battre contre cette situation. Et finalement, on ne sait pas trop contre quoi on essaie de se battre. Imaginons s'il pleut dehors, et que vous sortez sous la pluie, et que vous dites « Ah, j'en ai marre de la pluie, il pleut tout le temps ». Très sincèrement, ça n'arrête pas la pluie. Vous avez donc créé un canal de négation, quelque chose sur lequel vous n'avez pas de levier, et que vous ne pourrez pas changer en réalité. Donc vous avez usé une énergie inutile pour lutter contre quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'action possible. Par contre, vous pouvez décider d'aller chercher un parapluie, de mettre un ciré, de vous habiller différemment, peut-être de ne pas sortir, bref, vous avez des moyens d'action, des leviers qui vous sont propres, que vous pouvez mettre en œuvre et qui vous permettent de réagir à une situation sans chercher à modifier cette situation que vous ne pouvez pas modifier. Cette notion d'acceptation qui te permet de prendre la situation telle qu'elle est et de savoir exactement ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas agir, ça permet d'économiser une énergie énorme parce que j'évite de travailler sur quelque chose sur lequel je n'ai pas prise. Et ça permet de poser des bases structurelles, fonctionnelles, qui nous permettront de reconstruire un nouveau possible dans une situation qui s'est transformée et sur laquelle nous n'avons pas forcément de levier. Prendre le temps d'écouter, de considérer la situation pour sa réalité, la regarder avec le plus d'objectivité possible, prendre ces informations dans les meilleurs endroits possibles, les recouper pour s'assurer qu'elles sont corrélées les unes avec les autres et donc a priori les plus justes connues au moment où on regarde l'information, permet tout simplement de savoir comment on va reconstruire un nouveau futur et c'est tout le but qu'on a à faire lorsqu'on est soumis à une crise. Alors je vous propose de prendre le temps d'accepter cette situation parce que c'est ce qui vous donnera la base, la définition qui vous permettra de construire quelque chose de nouveau. À bientôt dans Sous la cloche.